Bonjour à tous. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9 avec moi. Si vous avez vos Bibles, allez les chercher pour pouvoir suivre. Ça vaut tellement la peine d'ouvrir ce livre si précieux. Parole de Dieu, nourriture pour nos âmes. Prenez-le, sortez-le et lisez-le avec moi. Je lis dans le chapitre 9 de Marc et pour vous mettre en contexte, on va lire les versets 14 jusqu'à 29. Mais juste avant, dans les versets précédents, Jésus vient de descendre du mont de la Transfiguration avec 3 de ses disciples. Ils ont vécu une expérience extraordinaire. Et là, maintenant, ils descendent en bas, rejoindre les autres disciples. Et qu'est-ce qu'on découvre en bas de la montagne? En venant vers les disciples, ils verrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'ils virent Jésus, toute la foule fut remuée et l'on l'accourait pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux? » Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a un esprit muet. L'esprit semble ou s'empare de lui n'importe où et le jette à terre et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'ont pas eu la force. » Et je m'arrête ici un instant. On peut juste imaginer ici la scène de ce père qui, depuis longue date, voit ces crises de cet enfant. Et ce n'est pas juste de simples crises d'épilepsie. Non, non, non. C'est très clair. Il y a un esprit du mal, un démon qui est en lui. Mais voyons donc, Joël, tu nous parles de démon. Ça n'existe pas, peut-être certains d'entre vous diraient. Non, ça existe. Jésus est venu sur terre et Jésus a été confronté à des démons plusieurs fois, qui avaient toutes sortes de symptômes différents. Et Jésus va les chasser, il a le pouvoir. Et il y a, ne vous y trompez pas, une guerre spirituelle. C'est pourquoi Jésus est là et il combat des démons qui veulent le mal des gens, et c'est pourquoi il va les chasser. Et cet homme voit son enfant souffrir depuis des années. Imaginez la tristesse, l'angoisse que ce père vivait, l'épuisement physique, mental, émotionnel, spirituel. Et peut-être certains d'entre vous vivez cela. Et il y a de l'espoir avec Jésus. Écoutez bien. Prenant la parole, Jésus leur dit, c'est au verset 19, « Génération incrédule, c'est-à-dire génération sans foi. Jusqu'à quand serai-je auprès de vous? » Il parle à ses disciples ici. « Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. » Ils lui amenèrent, et dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsions. Celui-ci tomba par terre, se roulait en écumant. Imaginez la scène. Jésus demanda au Père: « Depuis combien de temps cela arrive-t-il? » Et lui dit: « Depuis son enfance, ça fait longtemps. » Souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Et voilà ce qui est particulier. Jésus vient sauver, mais les anges du mal, les mauvais esprits, viennent pour faire périr. Tout le contraire de la mission de Jésus. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par pitié pour nous. » Et ici, « viens à notre secours », c'est le genre d'expression qu'on aurait trouvé dans l'Ancien Testament pour demander le secours à Dieu. Dieu est cette source de secours et il demande à Jésus, puis il dit « Si tu peux », et Jésus va répondre « Si tu peux, tout est possible par la foi en moi. » Et il va dire « Par pitié pour moi. » Il est ici, si tu as une compassion pour moi, si dans tes tripes, tu ressens quelque chose pour nous, aie pitié de nous. Littéralement, c'est ce qui est écrit. Et Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Peut-être est-ce votre prière aujourd'hui. « Seigneur, je manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Fortifie le petit peu de foi qu'il y a. » C'est peut-être votre prière pour votre situation. Jésus, voyant la foule s'attrouper, et donc Jésus va faire une action ici, désireux de toucher cette foule, menaçant l'esprit impur et l'esprit muet et sourd. « Je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Quelle autorité! Et avec des cris de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, « Il est mort. » Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Et quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, et là ici on est dans l'intimité des disciples,
Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, ce genre d'esprit ne peut le faire sortir que par la prière. C'est un combat spirituel. Et la prière est une expression de ma dépendance en Dieu. Où ce que je dis, je ne suis pas capable de mes propres forces, j'ai besoin de toi. Pourquoi ne pas prier Dieu aujourd'hui pour votre besoin? Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, s'il vous plaît. Amen.